Danielle Mitterrand a rendu son dernier souffle en 2011. Au moment de sa mort, elle avait plusieurs problèmes de santé et n'a pas été épargnée par les souffrances puisqu'elle souffrait de plusieurs comorbidités. En effet, l'ancienne première dame avait été hospitalisée en 2010 à Madrid, après une chute, puis en septembre 2011, pour une insuffisance respiratoire. Quelques semaines plus tard, le 18 novembre 2011, elle a de nouveau été hospitalisée, cette fois-ci pour une anémie. Suite à cette dernière, la veuve de François Mitterrand a été plongée dans un coma artificiel, pour finalement s'éteindre quelques jours plus tard, le 22 novembre, à l'âge de 87 ans. Et si est à Cluny, dans le caveau de sa famille, qu'elle a été enterrée, et non pas aux côtés de François Mitterrand, décédé en 1996 des suites d'un cancer de la prostate. Lui, est enterré au cimetière des Grands-Maisons, à Jarnac. Danielle Mitterrand, née Danielle Gouze, s'est distinguée des autres épouses de président de la République car elle avait ses propres engagements. Celle qui fut résistante dans sa jeunesse s'est engagée très tôt, faisant campagne aux côtés de son mari dès son premier poste de député. Lorsque François Mitterrand a été élu président de la République, elle se présentait comme épouse du président et pas comme première dame. Très vite, elle a annoncé qu'elle ne comptait pas être une potiche à l'Élysée. Dotée d'un fort caractère, celle qui a accepté la liaison de son mari avec Anne Pinjot a plusieurs fois donné son avis sur des sujets politiques, parfois créant des polémiques. En 1986, désireuse de laisser sa trace, elle a créé la fondation Danielle Mitterrand, France Liberté, qui défend les droits humains. Comment Danielle et François Mitterrand se sont-ils rencontrés? Si est la sœur de Danielle, Christine Gouze, qui lui présente un certain François Mitterrand, en 1944. Ils sont tous les deux résistants. À cette époque, le futur chef de l'État doit se rendre en Bourgogne, et Danielle Mitterrand l'aide à parvenir à ses fins, elle se fait passer pour sa fiancée pour tromper la vigilance des nazis. Lorsqu'il arrive en Bourgogne, ils se fiancent pour de bon, réalisant qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Incroyable, mais vrai. Ils se marient après la Libération, en 1944. Ils ont eu 3 enfants, Pascal, malheureusement mort 2 mois après sa naissance, en 1945, Jean-Christophe, né en 1946 et Gilbert, né en 1949.